C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Nyota Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous dans ce journal. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jour. Un seul titre à la une de ce journal. L'avenue Sendoué connaît sa réfection à hauteur de Kanvangu, des travaux qui ont été lancés ce samedi 13 février 2021 pour une fois pour lancer bien évidemment des travaux qui vont permettre de canaliser les eaux sur cette voie. Les conducteurs peuvent espérer rouler sans beaucoup de peine sur cette route principale de la ville de Lubumbashi. Ce journal s'ouvre par la présidence de la République démocratique du Congo. Dans tout au plus 30 jours, l'Assemblée nationale va procéder à l'ouverture de la session ordinaire et c'est dans ce cadre que le bureau de la Chambre basse du Parlement a été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et son équipe ont proposé au président de la République la mise en place du gouvernement de l'Union sacrée. Plus de détails, c'est dans cet élément de la presse présidentielle. Élu le 3 février dernier et installé le 9 du même mois, le nouveau membre du bureau définitif de l'Assemblée nationale ont été reçus en audience ce vendredi au Palais de la Nation par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ce premier contact entre le garant du bon fonctionnement des institutions et ses représentants de l'institution législative, tout a commencé par la présentation au chef de l'État des membres du bureau de la Chambre basse fraîchement élus. Cette rencontre a ainsi permis au président de l'Assemblée nationale qui conduisait cette délégation de transmettre au chef de l'État un rapport écrit et détaillé de la session extraordinaire clôturée le 3 février 2021. Nous sommes venus dire au chef de l'État que voici le nouveau bureau, nous sommes venus nous présenter et prendre l'engagement que nous sommes prêts à accompagner toutes les réformes en tant qu'institution législative. Réformes qui vont aboutir à l'amélioration des conditions économiques et sociales de notre pays et de notre population. Et l'Assemblée nationale a un rôle à jouer. C'est donc cette nouvelle équipe qui va diriger la plénière devant investir le prochain gouvernement. Et pour Christophe Mbosso, la formation du gouvernement est une question urgente au regard de nombreuses attentes de la population. Nous avons dit au chef de l'État que la mise en place du gouvernement, la formation du nouveau gouvernement est une question urgente parce que nous sommes à 30 jours de l'ouverture de la session de mars. 2, les attentes de la population sont nombreuses. Le peuple congolais ayant adhéré à la politique de l'union sacrée prônée par le chef de l'État, cette population attend beaucoup. Elle attend des solutions à ces problèmes. Donc nous estimons, nous au niveau de l'Assemblée nationale, que la mise en place du nouveau gouvernement ne doit pas traîner. Les matières à traiter lors de la session ordinaire de mars au Parlement s'annoncent donc très abondantes, une session qui devra s'ouvrir dans environ 30 jours. Vous le savez, peut-être les écoles et universités de la République démocratique du Congo vont rouvrir le 22 février prochain suite à l'amélioration de la courbe épidémiologique du coronavirus, la deuxième vague de la Covid-19 qui a pratiquement terrassé le pays. La décision a été annoncée par le Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankoundé Malamba. Cette décision a été entériné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le comité sectoriel de lutte contre la pandémie de Covid-19 a examiné le rapport du secrétariat technique. Il apparaît dans ce rapport que les mesures prises par les chefs de l'État en date du 18 décembre 2020 ont porté leurs fruits. Une baisse sensible des cas de contamination a été constatée. Par conséquent, les décisions suivantes ont été prises. 1. La reprise des activités scolaires et académiques sur l'ensemble du territoire national
à partir du lundi 22 février 2021. 2. Maintien du couvre-feu sur l'ensemble du territoire national de 21h à 5h du matin. 3. Maintien et renforcement de mesures barrières que tout le monde connaît. Voilà l'essentiel des conclusions auxquelles la réunion de ce jour du comité multisectoriel est arrivée. Alors, nous allons poursuivre ce journal en illustration avec la situation épidémiologique du coronavirus en RDC. 88 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés dans le pays pour la journée du 12 février 2021, dont 72 à Kinshasa, 11 au sud Kivu et 5 au nord Kivu. Pour la même journée, le bulletin de l'équipe de riposte contre le coronavirus a enregistré 2 décès pour le compte de la RDC. 35 nouvelles personnes sont sorties guéris des centres de traitement de coronavirus. Ainsi, le cumul des cas est désormais de 24 239. 15 217 personnes ont été déclarées guéries dans le pays jusque-là et la RDC a enregistré 693 décès. La province du Haut-Katanga occupe toujours la 4e place avec plus de 1000 cas sur les 23 provinces touchées par la pandémie à coronavirus. Et puisqu'on parle du coronavirus, retenez que dans la province du Haut-Katanga, la situation du coronavirus est de plus en plus préoccupante. La province compte plus de 1000 cas de Covid-19. Le comité de lutte contre le coronavirus en province était en réunion le 12 février dernier. Quant à ceux, et c'est le docteur Kaila Nyanga Thérèse, médecin inspecteur provincial, qui en a fait le point au micro. Voilà, nous vous proposons maintenant là juste un extrait. La réunion hebdomadaire du comité de lutte provincial contre la Covid-19 s'est tenue ce 12 février 2021 sous la présidence du ministre provincial de la Santé, son Excellence professeur Dr Joseph Sandi Boulanda. Nous avons parcouru toutes les thématiques de la lutte contre la Covid-19 en commençant par la surveillance épidémiologique. Et là, nous constatons que la situation devient de plus en plus inquiétante parce que nous avons dépassé les caps de 1000 cas. Nous sommes à 1007 cas. Et cette semaine, nous avons notifié 200 cas. Et il y a eu des jours où on atteignait 45 cas et la moyenne des alertes à ce jour, c'est à 80 alertes par jour. Donc, dans ces conditions, la surveillance doit être maintenue et renforcée. Pour ce qui est de la prise en charge, nous avons évalué l'évolution clinique de tous nos malades qui sont au niveau du site de la Loano, au niveau des structures étatiques, au niveau des structures privées et ceux qui sont à domicile. Et nous avons décidé d'intégrer le protocole clinique de décharge, en plus des tests biologiques de contrôle que nous faisons. Toujours dans la prise en charge, il y a le projet sur le triage des cas au niveau de quelques structures ciblées qui continue avec l'appui de l'OMS et de MSF. Pour ce qui est de la prévention, contrôle de l'infection, là nous notons que sous l'initiative du gouvernement provincial, dirigé par l'honorable Jacques Kaboula Katwe, la désinfection des bâtiments administratifs continue. Et par rapport à la communication, une fiche technique est en préparation avec l'UNICEF pour voir comment renforcer la communication au vu de la situation qui se présente alarmante. Nous allons laisser le coronavirus pour prendre la direction du bâtiment du 30 juin qui est bien évidemment le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga où la plénière du vendredi 12 février 2021 a été
consacré à l'examen des pétitions contre les 5 membres du bureau. Le vote a eu lieu sous la supervision du président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza. Sur 46 votants, 28 ont voté oui pour le départ du président Freddy Kashoba et 18 ont dit non à cette pétition. Ils ont présenté leurs moyens de défense, mais malheureusement pour eux, le vote n'a pas été clément. Tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga ont été déchus à l'issue de la plénière consacrée à l'examen des pétitions. Et bien avant, l'honorable Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza, président du bureau d'âge, a accordé la parole aux initiateurs des dites pétitions. C'était avant la lecture de la démission du rapporteur Jean-Didier Moulenda. Le vice-président Pablo Ngwesh était le premier à prendre la parole pour se défendre. À la suite de la situation sanitaire qui avait secoué et qui continue encore à secouer la planète entière, dont notre pays, la RDC, le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, avait pris la salutaire décision de décréter un état d'urgence sanitaire en vue d'épargner notre pays aux méfaits de la COVID-19. Ainsi, la session ordinaire de mars 2020 n'avait pas connu son déroulement normal. Sur les 10 griefs reprochés au président Freddy Kashoba, on peut citer entre autres l'absence de l'orthodoxie dans la gestion des finances de l'organe délibérant, la signature du contrat de 3 millions de dollars pour la réhabilitation de sa résidence et la surfacturation sur le projet de construction du siège de l'Assemblée provinciale. Il s'est justifié en ces termes. 14 millions. Et qui a envoyé ça? Moi, je ne sais pas qui a envoyé les 14 millions. Envoyé dans mon bureau. C'est comme si nous n'avons pas... C'est bon. Même s'il fallait me lire, mais pas jusque-là. Moi, je deviens voleur dans cette province ici. Moi. Toutes les correspondances avec le ministre existent. Ce n'est pas dit que c'est pendant ce moment-ci que j'ai fait. Ça existe. Donc, la passation du marché a eu lieu. Après les interventions de la questeur et du rapporteur adjoint, est venu le vote. Les députés provinciaux se sont exprimés par la voie des urnes. Concernant le président Freddy Kashoba, sur 46 votants, 28 ont voté pour la motion et 18 contre. Par conséquent, l'honorable Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza a déclaré déchu de ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Freddy Kashoba. Le score était similaire pour le vice-président Pablo Ngwesh, la questeur et le rapporteur adjoint. 30 voix pour et 16 voix contre. Donc, le bureau Kashoba appartient désormais au passé. Le bureau d'âge a pour mission d'organiser les élections et l'installation du bureau définitif. Nous allons rester un moment au bâtiment du 30 juin mais pour parler tout à fait autre chose. Sortie officielle ce samedi 13 février 2021 de l'association Sans but lucratif. Demain, c'est loin. La cérémonie a vécu au bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Cette association se lance dans la lutte pour le changement de mentalité de jeunes Katangais. Des précisions avec Gaylor Chamba-Griffon. Une ambiance particulière. L'association sans but lucratif Demain c'est loin vient de voir le jour ce samedi 13 février 2021 au siège de l'hémicycle provincial du Haut-Katanga. Une sortie officielle qui a réuni plusieurs jeunes de cette association qui luttent pour les changements des mentalités des jeunes Katangais et Congolais en général. L'autoprise en charge, un maître mot pour eux. Ici, Mwenzenabi, initiateur de l'association, explicite. Ni siku kwetu, ni siku ile tunaambia dunia nzima wakati ya Afrika kuungana kukua umoja juu ya kupambana kwa ajili ya uhuru yake haiko kesho, ni leo hii. Na hii siku inapasha bakia moro yetu. Hatutaki kusimamia ile wanaita umoja wa mataifa ya Afrika. Tunatafuta kukua kama Afrika ikuwe kama taifa moja, ikuwe kama vile community moja, kama vile tunasema Congo
tuone Afrika kama vile Kongo inakuya. Yote ile tunatumikia ni ile. Na hii yote inafuata ni ile juste ile inatusaidia kwa kufika kule tunapenda kufika. Une lueur d'espoir pour les participants. Cette nouvelle structure pourra matérialiser les différents projets des jeunes. Avec Demain c'est loin, nous espérons que nous aurons des emplois. Nous avions beaucoup souffert, mais nous espérons qu'aujourd'hui, avec Demain c'est loin, nous aurons quand même des emplois. Et nous avions voté des députés, mais depuis que nous avions leur voté, mais personne n'a agi pour nous. Des artistes, humoristes et musiciens de la ville de Lubumbashi ont agrémenté cette manifestation qui s'est clôturée par la position de signature dans les livrets d'or. Signature posée par différents membres de l'ASBEL et même des invités. L'actualité, c'est aussi le chapitre des infrastructures de la province du Haut-Katanga. Nous allons commencer par le centre-ville de Lubumbashi, comme nous l'avions annoncé au sommaire, longtemps décrié par les conducteurs et motocyclistes. La partie détériorée au niveau du camp Vangu est en pleine réhabilitation. Le début des travaux est intervenu ce samedi 13 février 2021. L'objectif est d'arranger cette partie qui était transformée en lac archaïque. C'est tout un atelier des engins qui ont envahi l'avenue Sendue au niveau des camps Vangu. En effet, cette partie longtemps décriée se trouve dans un état de délabrement très avancé. L'objectif ici est de créer une voie d'évacuation des eaux qui envahissait une partie de la chaussée à côté de l'Institut Kitumaini. Maïta pomona paka balabala avenir ya balabala ni trash kama na canaliser tout bien mai na pata njia kutokea na kwa kupitia balabala itakawa nayo. Ces débuts des travaux, c'est un offre de soulagement pour les usagers de cette route qui ont longtemps décrié ces mauvais états. Ya kweli parce que ma société mingi sha kutengeneza pale abawezaki panaka paka panachumbulika banatia beko na kwa na mastike na gravier na bulongo sasa banaka kabulimbo ina kabulimbo batekeshe makadami ya bien. Près de 1500 mètres de cette avenue seront réhabilités afin de mettre fin aux embouteillages sur cette avenue. Nous allons quitter le centre-ville de Lubumbashi pour nous rendre au quartier Kamatete. Nous sommes dans la vaste commune annexe où la population et les cadres de base étaient sur terrain ce samedi pour rendre plus ou moins praticable l'avenue Biaï prolongée, bêches et autres instruments en main. Les habitants de cette partie de la commune annexe se sont joints à leur chef du quartier Angelani pour jeter des moellons sur cette avenue. Pour rappel, malgré son importance, l'avenue Biaï prolongée a toujours été dans un état de délabrement avancé, surtout pendant la saison de pluie. Pour l'instant, les nids des poules et bains de cochons sont en train d'être couverts sur l'initiative du chef du quartier. Vous aurez certainement un élément plus élaboré dans nos prochaines éditions. Alors de là, nous allons nous rendre dans la cité minière et frontalière de Kipushi. C'est à plus ou moins 30 km de Lubumbashi où après un moment d'arrêt, les travaux de réfection des routes ont repris sur l'avenue Louvois. Nous sommes au camp Gécamine de la cité minière et frontalière de Kipushi. Ceci est un ouf de soulagement pour les habitants de ce coin qui éprouvaient d'énormes difficultés au passage sur cette artère. Ces travaux visent principalement à canaliser les eaux de pluie qui débordent de la chaussée lors de la tombée des fortes pluies. C'est un reportage de nos confrères Merveille Congolo, Louis Lumami et voilà. L'avenue Louvois de la cité minière de Kipushi est en pleine réhabilitation. Ces travaux visent principalement la canalisation des eaux des pluies qui serait à la base de plusieurs cas d'inondation enregistrés à cet endroit. Nous sommes quand même soulagés en tout cas pour cet acte que l'OVD vient de faire à Kipushi. Parce qu'auparavant, il y avait des débordements d'eau quand il y a la pluie. Mais pour le moment, en tout cas, bon, c'est quand même bien. Parce qu'en tout cas, nous sommes quand même contents pour ce que l'OVD vient de faire. Et nous l'encourageons en tout cas de continuer parce que ce n'est pas encore la fin. Le lancement de cette réflexion est non seulement une satisfaction, mais aussi et surtout un soulagement pour les usagers de cette route qui ont souvent décrié son impraticabilité. Batuishie kubalabala baba jua tukuna lomba ako bakubwa hivi basha kuanza kazi baendeleshe batuishie kuna pale tuanze kutambuka ako mvule kama inapika shi bainga atutambuka kwa
L'achèvement de ces travaux de réfection des 7 principales voies débutait depuis ce vendredi 12 février 2021, tel est le souhait de cette population de la cité minière et frontalière de Kipushi. On va rester dans cette cité minière et frontalière de Kipushi. C'est une grande activité organisée par les ressortissants du village Katonkole, membres du regroupement socio-culturel Buluba Ibukata. Ce samedi 13 février 2021, ils se sont retrouvés au cercle Mungoti de la cité minière et frontalière de Kipushi avec le représentant légal, le grand chef Philippe Linza Lukete. La joie était visible sur les visages des ressortissants du village Katonkole ce samedi 13 février 2021. Un invité non le moindre, le chef Philippe Linza, a été reçu par l'association socio-culturelle Buluba Ibukata de Kipushi. Le grand chef est en mission d'itinérance dans cette partie du Haut-Katanga. Occasion pour les membres de ce regroupement de parler de la fraternité et du développement communautaire. Le grand chef Linza est salué ici pour sa sagesse. C'est un problème d'abord de nous connaître et puis de créer un système d'assistance, de nous aider mutuellement et de nous développer tant spirituellement que matériellement en donnant des conseils, surtout pour que nous puissions pousser nos enfants qui viennent après nous, la génération qui vient, à beaucoup plus étudier et aller de l'avant. Ce grand chef est rassembleur, tel qu'en témoignent les Katonkole de Kipushi. Ça m'a satisfait. C'était très bon. Et c'est comme nous l'avons voulu. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, je vais réunir tous les enfants des Katonkole pour avoir, n'est-ce pas, une solution meilleure. Et comme ils savent le faire, c'est par un partage d'un repas et la danse que les ressortissants du village Katonkole, membres de Buluba Ibukata, ont clôturé leur journée. Et puis cette célébration du 13 février, Nouveau Monde, Nouvelle Radio, c'est le thème de la 10e journée mondiale de la radio, célébrée le 13 février de chaque année, initiée par l'UNESCO depuis 2011. Cette journée rappelle les grands rôles que joue la radio au sein de la société. Suivez ce focus proposé par Edouard Kankouchi-Tengue. Elle figure parmi les médias traditionnels les plus suivis. La radio est un médium qui s'est inscrit dans l'histoire de l'humanité en suivant l'évolution de la société. Le 13 février est une journée dédiée à la radio. Cette date a été entérinée par l'UNESCO en 2011 lors de la 36e conférence à la suite de la proposition initialement faite par l'Espagne. En cette période où le monde entier fait face à la pandémie du Covid-19, la radio joue un rôle très important dans la sensibilisation. Elle a permis d'assurer la continuité pédagogique et de lutter contre les fausses informations. Dans plusieurs villages et localités, des prestataires de santé passent par des radios communautaires pour sensibiliser les auditeurs au respect des gestes barrières. Pour célébrer cette 10e journée mondiale de la radio, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture propose 3 sous-thèmes qui illustrent le thème global de cette année qui est Nouveau Monde, Nouvelle Radio. Il faut dire que la radio fait partie des moyens de lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Nous allons prendre une note de sport dans ce journal. Dans le cadre de la Champions League africaine, le tout-puissant Mazembe Anglebert a livré un match ce samedi 13 février 2021 contre Belouizdad de l'Algérie. 0 but partout, c'est le score qui a séparé les deux équipes au temple de Badiangwena. Les corbeaux du tout-puissant Mazembe ont tout tenté pour venir à bout des Algériens du CR Belouizdad, mis en vain. Score final, 0 but partout pour ce match de la première journée de la phase de poule de la C1 africaine. À la 16e minute, le centre de JJ va trouver Thomas Oulimwengu qui ne va pas cadrer. Les Algériens vont se montrer aussi offensifs avec des ballons en contre, mais ils n'auront pas la réussite qu'il faut. Les corbeaux vont se faire peur avec cette sortie du portier Monkoro qui se loupe, mais cela sera sans conséquence.
les Algériens résistent aux assauts du TP et combinent bien par la suite. L'attaquant algérien Bilal Tarket se retrouve seul face à Monkoro, mais se loupe sur son coup de tête. Monkoro va se montrer décisif sur cet arrêt après la frappe forte du droit de Ben Kiter. Les Corbeaux vont aussi continuer d'être offensifs et vont se procurer une dernière occasion qui aurait pu donner la victoire au TP. Arabi Mayombo va déposer un centre millimétré sur la tête des Joël Béa qui loupe le cadre. À la fin du match, à 0 but partout, le tout-puissant Mazembe Anglebert va se contenter de partager les points. Went through him, and there we have it, the final whistle in a first meeting in the Champions League between TP Mazembe of the... Nous allons prendre à présent la rubrique lue pour vous du quotidien d'information générale La République dans son nouveau numéro 1107. Le journal revient ou traite sur plusieurs sujets, notamment la reprise des cours et la rentrée académique dans les écoles et universités de la République démocratique du Congo. Union africaine, le thème qui va pour la RDC, une réflexion de Omer Nsongo Dielema que le confrère nous partage dans la rubrique La plume des autres sur la page 8 du numéro 1107 du journal La République paru à Kinshasa le vendredi 12 février dernier. Bienvenue à tous à votre lu pour vous sur votre chaîne. Considérée par tous les scientifiques comme le berceau de l'humanité, l'Afrique a la réputation d'être une terre de la culture et des arts. Que pour son mandat à la tête de l'Union africaine, enclenché le samedi 6 février 2021, le président Félix Tshisekedi se retrouve avec pour thème « Art, culture et patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique ». C'est un challenge pour la RDC, pays aux 9 États voisins, aux 250 langues partagées par 450 tribus. Reste à ceux qui veulent accompagner le nouveau président en exercice de l'Union africaine dans cette approche de se mobiliser. Un mot de santé sur la page 5, la firme Roche investit dans le traitement du cancer en RDC. Cette annonce a été faite par le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, et par le président mondial du groupe Roche, Christophe Franz, au cours de la cérémonie d'inauguration du premier centre national du diagnostic du cancer aux cliniques universitaires de Kinshasa. Ce partenariat conclu pour 5 ans vise à mettre en place un écosystème durable pour les soins du cancer et à traiter gratuitement jusqu'à 1000 patients atteints de cancer par an. Le programme comprend l'ouverture de 7 nouveaux laboratoires d'oncologie, dont 3 en 2021. Reprise imminente des cours, priorité à la sécurité des enfants, s'exclame le confrère sur la page 7. On ne doit pas se leurrer, cependant, la chute du taux de contamination ne constitue point une garantie suffisante de la maîtrise de la circulation du virus parmi la population. Même les conditions d'accueil que l'on voudrait bien brandir dans les écoles ne rassurent guère lorsqu'on sait que pendant la récréation, les enfants se livrent à des jeux de corps. Il en est de même des moyens de transport non concernés du reste par les mesures barrières en ce que l'on s'y attache comme dans une boîte de conserve. Il faut reconnaître que les autorités de la santé et de l'EPST pêchent sur les éléments d'appréciation. Peut-on nous décrire la chaîne de contamination, le foyer de contamination, pour permettre d'être assuré quant à la bonne santé des enfants une fois à l'école? Et sport enfin, sur la page 11, DSMP, Barel Moko est de retour. Une source proche du Dering rapporte à la rédaction de léopardactu.com que les dirigeants ont supplié l'expérimenté gardien de 41 ans de revenir à Kinshasa. Demande acceptée par amour par Barel qui, aussitôt terrain d'entente trouvé, a rejoint le groupe depuis le mercredi 10 février dans la soirée. Et c'est la fin de ce lieu pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. C'est également la fin de cette édition de journal sur Nyota Télévision, mais les informations continuent sur www.nyota.net. Mesdames et messieurs, je vous retrouve dans la prochaine édition.